Je cherche le mot depuis hier soir, je ne l'ai pas. C'est pas tolérable, inacceptable, incompréhensible. Je n'ai pas de mots pour qualifier ce que nous avons vécu hier soir. Mais ce que je sais, c'est que l'image donnée aux enfants, aux spectateurs, aux amoureux du foot, et même aux personnes qui hier soir avaient envie de regarder nos supporters, les personnes qui hier soir ne supportaient, n'aiment pas le foot, mais avaient envie de supporter le HAC, ont une image du foot aujourd'hui plus que lamentable. Et ça, j'en suis très triste. J'en suis très triste. Le début du match s'est déroulé avec une pression normale dans ce genre de match avec un enjeu aussi important. La pression est montée au fur et à mesure du match. La pression est aussi venue sur le terrain, mais est aussi venue des tribunes. Et malheureusement, des injures racistes proliférées depuis toujours. Je crois que les joueurs du HAC ont été très professionnels, et il faut vraiment le dire, ont été professionnels et exemplaires dans l'attitude. Je crois qu'ils ont bien sûr été normalement très chagrinés par toutes les insultes qui ont proliféré pendant tout le match, et ce depuis vendredi. Mais ils ont vraiment été très professionnels, joué le match à fond pour le gagner, et ça s'est vu sur le terrain. Les prolongations se sont déroulées, j'allais dire normalement, jusqu'au pénalty sifflé par l'arbitre pour le HAC. Et je dois dire que là, la pression qui était verbale, via malheureusement des injures, s'est transformée en pression physique. Et là, le président et moi-même avons dû être j'allais dire évacués pour aller suivre le match, la fin du match dans les vestiaires. On a vécu d'abord un match de sport assez compliqué. Pour moi, le sport, c'est pas ça. Être accueilli à l'aéroport avec 6 camions de CRS, c'est pas le sport. Vivre des moments comme celui-là avec des injures, mais vraiment répétées, des injures racistes répétées à l'encontre des joueurs et même des personnes qui étaient dans les tribunes, c'est pas ça le sport. Et je regrette et je suis triste pour le foot du spectacle retransmis sur les écrans télé hier soir. Et depuis aujourd'hui, on ne parle pas de sport, on commente un fait divers, et ça vraiment je suis très triste. Il se trouve que j'étais assise à côté de Vincent Volpe et que Vincent Volpe a subi une agression physique, parce que la pression était verbale, elle s'est transformée au moment du pénalty de façon physique, et que les agents de sécurité qui nous accompagnaient nous ont demandé de quitter le stade, et c'est ce qu'on a fait, de quitter le terrain, c'est ce qu'on a fait assez rapidement. Dans ces cas-là, ça se fait très vite et il faut obéir, et on a regardé la fin du match dans les vestiaires. Tout d'abord, je suis moi assez abasourdi par le silence de la Ligue de foot. Il y a deux niveaux du silence. Le niveau sur les injures racistes, et j'insiste, une fédération, une ligue de foot ne doit pas tolérer, il n'est pas tolérable que ces injures puissent avoir lieu n'importe où. Mais quand on est une ligue de sport, dans une enceinte sportive, c'est pas tolérable. Donc ça, je ne comprends pas le manque de réaction de la Ligue sur ce sujet. Et puis, il y a la partie purement, j'allais dire, technique et réglementaire de ce qui s'est passé au cours du match. Et là, je crois que tous les techniciens qui ont regardé le match ont pu constater qu'effectivement, il y avait eu des manquements au règlement. Et donc là, c'est à la commission ad hoc de la Ligue qui devra se réunir pour déterminer des sanctions, si sanctions il doit y avoir, mais il y a eu des manquements au règlement, donc il faudra sans doute les sanctionner. Je crois qu'il faut regarder, il faudra refaire pour la Ligue sans doute le film, si je peux me permettre l'expression, depuis vendredi. Pourquoi on en est arrivé là? Pourquoi il s'est passé ce qui s'est passé hier soir? Est-ce qu'il était vraiment raisonnable de reprogrammer le match dimanche soir à Ajaccio, pas en huis clos? Je crois qu'il faut se reposer toutes ces questions-là pour que ça n'arrive plus. Et notre devoir est de faire savoir ce qu'il s'est passé, parce que c'est aussi faire en sorte que les équipes qui viendront jouer à Ajaccio, et je pense en premier lieu à Toulouse, puissent venir jouer en toute sécurité, mais aussi en toute sérénité. La sécurité, c'est légitime, mais que les joueurs puissent se préparer dans les meilleures conditions pour faire du sport. Et quand on fait du sport à haut niveau, on a besoin d'être serein. Mais il se trouve que je suis aussi élu de la nation, et que ce que j'ai vu hier soir, en tant qu'élu de la nation, me fait réagir. Et j'ai cet après-midi écrit un courrier à Laura Flessel en lui relatant simplement les faits de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu, et toujours dans l'esprit de se dire qu'on se doit, et je me dois en tant qu'élu de la République, de relater ce que j'ai vu pour que cela n'arrive plus, et que pour le futur, tout puisse se passer de la meilleure des façons pour les équipes qui seront accueillies à Ajaccio.